Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Divo de ce lundi 16 octobre 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est: quelle est ton histoire? Manifeste la gloire de Dieu en ton temps. Notre verset d'étude est tiré de Hébreux 11, des versets 1 à 2, qui déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Le pasteur nous dit qu'un jour, alors que j'étais encore très jeune, le Seigneur m'a dit: je suis avec toi. Je ne te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas. Cela a transformé ma vie. Avec cette assurance, je suis devenu certain d'une chose: Dieu est fiable. Je me suis levé de là où j'étais assis ce jour-là, changé à jamais. J'étais en extase parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ était avec moi. Il est réel en moi et pour moi. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais aussi mon Dieu. Alléluia. Pensez-y, à l'époque des prophètes et des apôtres, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'ils ont obtenu un bon témoignage par leur vie et leurs actes de foi. Les apôtres ont été inspirés lorsqu'ils ont lu à propos des anciens comme Abraham, Isaac, Jacob, David, Jephthé, Moïse, Élie et d'autres encore. Nous aussi, nous lisons à propos des anciens, mais nous sommes davantage inspirés par des hommes comme Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. À quoi ressembleront tes jours? Quelle sera ton histoire? Comment sera-t-elle écrite? Tout comme les anciens ont obtenu un bon témoignage, nous devons également obtenir de bons témoignages à notre époque, parce qu'il est aussi notre Dieu. Nous devons apporter le Dieu de ces jours-là à notre époque par nos actes de foi. Nous devons apporter Christ au-delà des pages écrites et manifester sa gloire à notre génération, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ta vie raconte ou qu'est-ce qu'elle racontera? Quel sera ton témoignage? Sera-t-elle à la gloire de Dieu? Le pasteur met l'accent sur la vie des héros de la foi qui sont décrites dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et selon les moyens qu'ils avaient et selon leur temps, selon leur dispensation, leur révélation. Les prophètes comme les apôtres ont eu un bon témoignage par leur vie et par leurs actes de foi. Et le pasteur nous a décrit ce que c'est que la foi. C'est la ferme assurance des choses que tu espères et la démonstration de celles que tu ne vois pas. Donc, il s'agit donc de visualiser ce que tu désires et d'emmener cela à l'existence par tes actes. Voilà, de poser tes actes par la foi. Donc, tu dois comprendre que le Dieu qui était avec les prophètes et les apôtres, c'est le même qui est en toi et avec toi. Et comme les apôtres ont lu les œuvres des prophètes, ont été motivés, ont été vraiment marqués par leur exemple, ils ont fait bien mieux dans leur temps parce qu'ils étaient au contact de Jésus-Christ et selon la révélation qu'ils ont reçue. Ils guérissaient les malades, même leur ombre vraiment pouvait guérir les malades. Ils évangélisaient avec zèle, ils détruisaient les œuvres de Satan exactement comme Jésus le faisait et ils manifestaient Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans leur génération. Maintenant, il s'agit de toi et de moi dans notre temps. Et nous-mêmes, nous avons lu et nous lisons encore tous les exploits des prophètes dans l'Ancien Testament
et des apôtres, ainsi que de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons la révélation que nous avons tout reçu de Dieu. La mesure de foi, la vie divine, la nature de Dieu, la capacité illimitée de Dieu, le nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. D'accord? Et en notre temps, c'est-à-dire en 2023, nous disposons d'outils de plus en plus modernes et performants de communication. Et vraiment, nous croyons que nous pouvons tout faire par Christ qui vit en nous. Nous avons cette capacité illimitée de Dieu par le Saint-Esprit de faire des exploits et de tout réussir. Donc, comment, mon frère, ma soeur, contribues-tu à faire vivre Dieu, à révéler Dieu à travers ta vie? Dieu nous a tout donné pour la mission, des dons, des talents. Il t'a choisi, il t'a équipé, il t'a donné sa parole et nous savons que Dieu est fidèle. Il est le même, il est en tout temps, il est fidèle, il est puissant et il est avec nous et en nous. Il ne nous abandonne jamais, il est en nous. Alors maintenant, il s'agit pour toi, pour moi, que nous soyons assez courageux et audacieux pour marcher par la foi et emmener des changements autour de nous. Alors que fais-tu donc ou qu'envisages-tu de faire dans ton temps pour manifester la gloire de Dieu, pour que quand tu arrives quelque part, on parle de toi en disant mais celui-là c'est vraiment Dieu sur cette terre, c'est vraiment la manifestation de Dieu, c'est vraiment un envoyé de Dieu que quand il arrive là, les choses changent. Il peut guérir les malades, il peut changer l'atmosphère, tout ce qui est triste, tout ce qui est en train de mourir, il ramène tout ça à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le désir qui va toujours plus grandissant dans ton cœur, ce que l'Esprit Saint a suscité à ton esprit? Est-ce de guérir des malades? Est-ce de devenir un influenceur pour Dieu à travers les réseaux sociaux? Est-ce de porter l'évangile aux nations, de propager la parole de vérité partout où tu es? Est-ce d'amener des âmes à Christ, de sauver les âmes? Est-ce de démontrer l'amour de Dieu partout où tu es et de témoigner que Dieu est vivant en toi? Est-ce de répandre la vie que Dieu t'a donnée? Quoi que ce soit, sache que le Saint-Esprit t'aidera et te conduira à utiliser toute la panoplie d'outils de communication à ta disposition maintenant, afin que l'impact soit de plus en plus grand. Maintenant, tu sais que tu peux t'asseoir devant ton ordinateur, devant ton téléphone, et publier tes messages sur divers réseaux sociaux et impacter beaucoup plus de monde que tu ne le crois. Jésus-Christ, à son époque, était seul et dans une région donnée avec des personnes bien précises. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Nous, les enfants de Dieu, maintenant, nous sommes partout à la fois et nous pouvons à travers les réseaux sociaux influencer des milliers d'âmes. Voilà. Donc, avec ce que nous avons comme outil dans notre temps, nous pouvons faire le travail pour lequel Dieu nous a suscité. En tout cas, ce que la mission que le Saint-Esprit nous a révélée. Alors, mon frère, ma soeur, alimente davantage ta foi par la parole pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire dans ta génération. Les exploits, les bienfaits de Dieu en toi et à travers toi pour tous ceux qui t'environnent et bien au-delà, au-delà de ta sphère de contact. Vraiment, Dieu te demande d'influencer dans la nation entière par tous les outils que tu as à ta disposition. Avec un simple petit téléphone maintenant, mon frère, ma soeur, tu peux transmettre des vidéos, des messages, tu peux transmettre la TiVo partout à tes contacts.
C'est génial, c'est merveilleux. Et si nous nous y mettons tous ensemble, le monde entier peut recevoir la TIVO, peut recevoir la Rhapsodie et être influencé par la parole. Tu peux aussi, à travers tes audios, à travers la TIVO, là, comme elle est enregistrée aujourd'hui et publiée sur YouTube, eh bien, cela peut être aussi partagé à de nombreuses personnes. Et sache aussi que la TIVO existe en d'autres langues. Donc, c'est un impact qui est merveilleux et qui est grand. Alléluia. Donc, l'évangile de Jésus-Christ doit continuer avec toi et avec moi. Et le monde, vraiment, doit rendre un bon témoignage de tes œuvres ou des miennes, des œuvres qui transforment la vie des autres. Vraiment, c'est maintenant que tu dois commencer à impacter. Si tu n'es pas encore en train de le faire, sois sans inquiétude. Si tu n'as pas encore, si tu ne connais pas encore ta mission, sois sans inquiétude. Dans tes prières, dans ta communication personnelle avec Dieu, demande-lui de te révéler ta mission. Ce pourquoi il t'a suscité. Et commence avec le Saint-Esprit, à te lever pour mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que tu puisses accomplir ta mission dans ton monde. Si c'est de conduire des âmes à Jésus-Christ, si c'est de manifester davantage l'amour surnaturel de Dieu, eh bien décide, mon frère, ma soeur, avec tout ce que tu as reçu, avec ta révélation du Dieu amour, de te lever et de manifester Dieu totalement, complètement dans le monde, en accomplissant des exploits surnaturels pour le royaume par ta vie de foi. Alléluia. Vraiment, et si nous nous mettons tous ensemble à le faire, vraiment nous croyons, nous avons la foi que nous répandrons le royaume partout. Le règne de Dieu sera répandu partout dans ce monde-là. C'est glorieux. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Cher Père, merci pour la foi qui est attisée dans mon esprit pour changer mon monde. Par la foi, j'obtiens de bons rapports en mon temps, en accomplissant des exploits surnaturels pour le royaume. Je refuse toute médiocrité, car ma vie est la manifestation de ta gloire resplendissante. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Donc, mon frère, ma soeur, par la foi aujourd'hui, vraiment, cherche par quel moyen tu peux impacter davantage tous ceux qui t'entourent et voir au-delà. Commence. Si tu n'as pas encore commencé, commence. Et si tu as déjà commencé, eh bien, tu as certainement des moyens qui sont mis à ta disposition en 2023 dans ta génération pour que tu puisses vraiment répandre la parole. En tous les cas, faire la mission pour laquelle Dieu t'a suscité. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle TIVO.